Ok, d'accord. Donc, bienvenue à ceux qui sont là pour cette session introductive-là. Donc, on va parler de freelance et des métiers du digital. On va commencer par se présenter, présenter le cabinet, me présenter moi. Ensuite, on va voir les opportunités en question, les opportunités liées au métier du digital actuellement. On va présenter les formations et puis ensuite, je vais répondre à vos questions, aux différentes questions si vous en avez. Donc, avant tout, on va présenter le cabinet IB Group, donc Intermac Business International Group. Il faut savoir que c'est un cabinet qui a été créé en 2023 et qui propose différents services. Donc, le cabinet est très actif dans la formation professionnelle, l'informatique, la gestion immobilière, le commerce, etc. Euh, donc, depuis 2023, l'entreprise a été créée. En 2024, l'entreprise a acquis l'agrément FDFP. Donc, c'est un cabinet qui est conforme aux normes, aux règlements et tout concernant les formations qui sont données. Et à ce jour, le cabinet a formé plus de 200 personnes déjà. Donc, à propos de moi-même, alors je suis consultant, formateur, spécialiste en digital. Euh, bon, j'ai déjà plus de 8 ans d'expérience dans le milieu du digital, dans l'accompagnement. Concernant les formations que j'ai faites, alors j'ai une licence en informatique, une autre en informatique développeur d'applications et un master en business intelligence. Donc, en français, c'est data science, sciences de données. Donc, c'est moi qui vais, on va dire, former concernant tout ce qui est question du digital. Donc, on va voir par la suite en détail. Donc, pour en revenir aux opportunités, il faut savoir qu'actuellement, le digital donne énormément d'opportunités à tout le monde, Euh, notamment par le freelancing. Le freelancing, c'est quoi? C'est de proposer ses services en tant qu'indépendant à des entreprises, des particuliers, etc. Donc, on peut être chez soi à la maison, avec juste un ordinateur et une connexion Internet, et puis travailler pour un cabinet qui est dans une autre ville ou dans un autre pays même. Donc, c'est quelque chose qui est énormément répandu en Europe, en Amérique, et ça, on va dire que ça débute depuis quelque temps en Afrique et en Côte d'Ivoire notamment. Donc, c'est une opportunité à prendre vraiment au sérieux. Actuellement, n'importe qui peut se former, on va dire se former dans un des domaines qu'on va voir tout à l'heure, qui sont des domaines extrêmement demandés aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle entreprise, dans n'importe quel secteur, a besoin forcément de compétences en digital. C'est, c'est obligatoire, que ce soit que vous fassiez, que vous ayez une boutique, que vous ayez une entreprise de service, que vous soyez dans la construction, etc. Vous avez forcément besoin aujourd'hui, en 2025, là, d'une présence en ligne, que ce soit sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, que ce soit par un site internet, etc. Et les personnes qui gèrent ça, les personnes qui gèrent derrière les réseaux sociaux, les personnes qui gèrent les sites internet, les personnes qui créent et développent des applications, euh, toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont acquis des compétences dans ce domaine du digital-là. Et il y a une bonne partie aujourd'hui qui sont en freelance, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'une entreprise quelconque, qui eux seuls ont appris, se sont formés donc à ces compétences-là et puis aujourd'hui qui vendent ce savoir-faire-là à tous ceux qui en ont besoin.
Donc, quand tu es en freelance, par exemple, il faut savoir que tu travailles avec plusieurs entreprises. Donc, si je prends l'exemple d'un community manager freelance aujourd'hui, donc un community manager, c'est quelqu'un qui gère les réseaux sociaux pour une entreprise, pour un business. Donc, il peut avoir un contrat avec 3, 4, 5 entreprises différentes, donc 5 business différents. Et lui, il fait, au début du mois, par exemple, il fait un programme. Donc, il va faire ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Il va établir les publications qui vont être diffusées sur les différentes pages dans le mois, penser au contenu, mettre en place une certaine stratégie pour, on va dire, attirer les fans pour créer de l'interaction avec eux. Il va programmer ses publications parce qu'il faut savoir qu'il ne s'assoit pas chaque jour pour faire une publication. Chaque fois il doit avoir une publication, ce n'est pas en ce moment-là qu'il va s'asseoir devant son téléphone ou son ordinateur pour faire la publication. En début de mois, tout ça c'est planifié. Les publications sont déjà créées, donc c'est automatisé. C'est créé, c'est planifié et à la date à laquelle la publication a été programmée pour être diffusée, la publication se met en ligne automatiquement. Donc tout ça, c'est des compétences assez intéressantes aujourd'hui que vous pouvez vous aussi apprendre. Donc c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme quelconque, juste se faire accompagner par des personnes qui ont de l'expérience dedans, qui ont de l'expérience, qui ont l'habitude d'utiliser ces outils-là, qui ont déjà travaillé, qui savent comment ça se passe. Donc, pour vous faire accompagner, vous partager ces expériences-là pour que vous aussi, vous puissiez vous insérer dans ces opportunités. Donc, comme je disais, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça vous permet déjà de pouvoir travailler de n'importe où. Moi, en ce moment, par exemple, je suis en déplacement, mais je gère la plupart de mes comme je travaille, je suis dans le milieu du digital, la plupart de mon travail peut se faire à distance. Donc, j'ai juste besoin d'un ordinateur, de la connexion Internet, et puis c'est bon. Donc, ça peut vous aussi être votre cas. Si vous aimez vraiment le fait de ne pas être obligé d'être à un lieu fixe pour pouvoir travailler, si vous aimez voyager, bouger, c'est quelque chose de très, très intéressant à ce niveau-là. Donc, ça vous permet d'avoir une certaine liberté géographique. Vous pouvez travailler de n'importe où. Aussi, les revenus sont quand même intéressants. J'en ai parlé plus tôt, vous pouvez travailler avec différentes entreprises, différents clients, plusieurs d'entre eux. Donc, en commençant, vous allez chercher un premier contrat, un deuxième, un troisième, et ça vous fait un revenu assez conséquent, on va dire mensuellement. Au-delà des revenus, faut savoir que la demande, comme je disais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu en Occident. Donc, il y a énormément de demandes là-bas aussi. Donc, en étant sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr, qui sont, on va dire, les plateformes principales où on peut proposer ces services en freelance, ce sont les plateformes les plus utilisées. Donc, ça vous permet d'avoir accès à des clients internationaux, donc des clients en Europe, en France, par exemple, en Angleterre, si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Et là, je peux dire que la rémunération est encore plus conséquente. Parce que, bon, vous savez, certainement, 1 euro, ça fait 650, environ 655 francs. Donc, et puis là-bas, les tarifs sont généralement beaucoup plus élevés qu'en Afrique ici. Donc, pour un contrat obtenu avec un client européen, les revenus seront bien plus conséquents qu'un contrat obtenu en freelance avec des clients locaux ici. Donc, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Concernant les métiers, donc les métiers du digital qui sont en demande actuellement, les métiers du digital qui vous permettront, si vous voulez par exemple vous mettre en freelance ou bien intégrer une entreprise quelconque, donc les métiers qui sont demandés, qui sont les plus demandés en ce moment, euh,
c'est déjà le développement d'applications, le développement web. Donc, c'est-à-dire la création, c'est de faire simple, c'est la création de sites Internet et puis la création des applications. Aujourd'hui, la plupart des business qui se respectent, je pense que la plupart des entreprises ou des marques, des grandes marques que vous connaissez, ont forcément un site web. Beaucoup aussi ont une application mobile qu'on peut installer sur son téléphone Android ou iOS. Donc derrière les personnes qui développent ça, ce sont en fait, qui créent cela, ce sont les développeurs. Donc c'est une compétence qui est énormément demandée aujourd'hui. Vous pouvez apprendre ça également, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de diplôme en soi, c'est vraiment la compétence qui compte. Euh, à côté de ça, il y a le design, donc la création graphique. Pour pouvoir créer des logos, des affiches, des flyers, tout ce qui est conception graphique, c'est énormément demandé aussi. Je pense que vous pouvez voir tous les business aujourd'hui, toutes les entreprises, quand elles doivent faire des promotions, quand elles doivent communiquer, il y a forcément une affiche qui passe. Donc, en apprenant cette compétence-là, la capacité de pouvoir créer de belles affiches, de beaux graphiques, vous pouvez facilement rentabiliser. C'est un savoir-faire que vous pouvez facilement rentabiliser, en fait. Donc, ça se fait avec des outils comme Canva ou Photoshop qui est un peu plus avancé. Dans les deux cas, ce sont des outils sur lesquels nous donnons des formations ici. À côté de ça, j'en parlais plus tôt, la création de contenu et la gestion des réseaux sociaux, donc le community management. Toujours énormément demandé parce que aujourd'hui, tout le monde a une page, tout le monde, même les, les petites boutiques aujourd'hui, quand elles sont créées, la première des choses auxquelles elles pensent, c'est avoir une page Facebook. Mais tout le monde ne sait pas gérer une page Facebook, tout le monde ne sait pas créer de l'interaction. Donc, vous verrez, par exemple, il y a des pages qui sont existantes, quand elles font un post, ça fait qu'un like, voire zéro like, il n'y a pas d'interaction. Donc, c'est parce que les personnes derrière n'ont pas la compétence, n'ont pas le savoir-faire nécessaire pour gérer efficacement la page. Donc, en vous formant à cela, vous pouvez faire des propositions à ces boutiques-là ou à des entreprises, leur faire un prix un prix mensuel, on va dire, pour gérer leurs différentes pages, les différentes pages sur leurs réseaux sociaux. Ça vous permettre de créer du contenu, de créer de l'interaction, et puis derrière, vous avez votre rémunération mensuelle. Donc, c'est aussi très, très intéressant. Un autre métier aussi qui est en vogue, c'est la rédaction web. Alors, la rédaction web, principalement, il s'agit de créer des articles de blog. Je disais que la plupart des grandes entreprises aujourd'hui ont un site web. À côté du site web, là, il y a un truc stratégique, c'est d'avoir un blog. Si vous avez, par exemple, une boutique je dis n'importe quoi, vente de produits de cheveux, par exemple, il est intéressant, et les grandes marques le savent, d'avoir sur votre site un blog qui va parler de tout ce qui est soins de cheveux, de traitement de cheveux, pour que quand quelqu'un fait une recherche sur Google aujourd'hui, si par exemple quelqu'un veut, comment dire ça, quelqu'un a un problème de cheveux qui se casse par exemple, et qui fait une recherche sur Google, savoir pourquoi ses cheveux tombent par exemple, il va tomber sur un article de votre blog qui parle de comment éviter que ses cheveux tombent. Donc, il va tomber sur votre blog va parler de comment éviter que ses cheveux tombent. Dans le contenu de ce blog, dans le texte de cet article de blog-là, vous allez également mettre en avant vos produits pour justement éviter que vos cheveux tombent. Donc, ça vous fait une personne qui a un problème qui vous trouve grâce à un article de blog. Donc, c'est ça la rédaction web. C'est de créer des articles intéressants pour les entreprises, en fait, pour leur permettre d'avoir plus de clients grâce aux recherches qui sont faites sur Google. Donc, il y a une stratégie derrière. On ne se lève pas comme ça pour écrire
quelque chose en espérant que ça tombe, ça arrive sur Google. Il y a une stratégie, il y a une technique derrière qui fait que quand quelqu'un va faire une recherche, l'article que vous avez écrit là, c'est celui-là qui sera en premier dans le classement de Google. Et sachez que plus vous êtes bien positionné dans les recherches Google, plus vous attirez du trafic, plus vous avez de clients. Donc, c'est cette technique derrière-là qui est à apprendre au niveau de la rédaction web et du SEO. Donc, bon, il y a encore d'autres, il y a encore d'autres métiers, mais la plupart la plupart des demandes aujourd'hui vont dans ce sens-là. Donc, je récapitule la rédaction web, le community management, le design graphique, la création de sites Internet et d'applications. Donc, ces choses-là, vous pouvez aujourd'hui, même si vous décidez, vous pouvez vous inscrire à une formation, apprendre les compétences pratiques pour pouvoir faire ça. Et puis, demain, commencer à vendre vos services dans ces domaines-là. C'est des trucs qui ne montent pas. Si vous avez des compétences dans ces domaines-là, que vous pouvez montrer que vous avez ces compétences-là, vous aurez forcément des marchés. Donc, voilà un peu concernant les opportunités du digital en 2025. Donc, je vais maintenant présenter les formations que nous offrons, donc toujours dans les domaines du digital. Alors, en premier, comment devenir un freelancer rentable sur Upwork et Fiverr. Donc, j'en parlais plus tôt. Upwork et Fiverr, ce sont deux plateformes mondialement connues sur lesquelles tous les freelances, en tout cas les freelances rentables, proposent leurs services. Et les services-là sont présentés à des demandeurs à travers le monde. Donc, en Europe, en Amérique, quand quelqu'un a besoin d'un service, d'un freelance, et qu'il ne veut pas passer par une entreprise parce que ça va lui coûter plus cher, il veut passer par un individuel, donc un freelance, il va sur une de ces plateformes-là pour trouver un prestataire de son besoin. Donc, on va voir comment exploiter ces deux plateformes-là, comment vous mettre en avant pour que les services que vous offrez soient en avant pour que vous puissiez trouver des clients assez facilement et puis être rentable en ligne. Donc, c'est une formation de 10 heures qui coûte seulement 25 000 francs CFA. Il y a aussi la formation sur la rédaction web et le SEO. Donc, deuxième point, comment gagner de l'argent en écrivant en ligne. J'en parlais, il s'agit de la rédaction essentiellement de contenu de blog, d'articles de blog pour les sites Internet. J'en ai déjà parlé plus tôt. Il y a une formation de 10 heures aussi. La troisième formation, il s'agit du community management. Donc, comment gérer les pages Facebook, Instagram, TikTok, les réseaux sociaux en gros. Il faut savoir qu'il y a des outils. Il ne s'agit pas de se lever, créer une page Facebook et puis faire des posts n'importe comment. Non, non, il y a une stratégie à appliquer derrière pour que votre page-là ait, comme je disais, beaucoup d'interactions, donc beaucoup de followers. Mais ce n'est pas que les followers qui comptent. Il y a des pages qui ont énormément de followers, mais qui font des posts qui n'ont pas de likes. Donc, il y a une certaine technique à avoir pour pouvoir créer de l'interaction réelle pour que les posts que vous faites soient likés, soient partagés, soient commentés. On va voir ça, on va voir comment vous pouvez, au-delà des capacités que vous allez avoir là, proposer vos services à des boutiques, à des entreprises, en fait, pour que vous puissiez avoir des contrats. Ensuite, la formation en graphisme et design. Donc, j'en ai toujours parlé un peu plus tôt. Il va s'agir de voir comment exploiter Canva. Canva qui est un outil en ligne pour faire des visuels, des créations graphiques, donc des logos, des affiches, des posters. Et puis Photoshop qui est un peu plus avancé. Là, qui est un logiciel qu'il faut installer sur son ordinateur pour pouvoir faire on va dire des créations graphiques un peu plus poussées. Donc, on va voir ça aussi. Là, c'est une formation de 15 heures au prix de 35 000 francs.
Ensuite, comment créer des formations en ligne et vendre son expertise. Donc, si vous avez déjà des compétences dans un certain domaine, peu importe le domaine, vous pouvez créer une formation en ligne à partir de cette compétence-là. Ça peut être que vous sachiez fabriquer quelque chose, c'est pas forcément ou nécessairement une compétence en digital. Donc, ça, si vous savez, par exemple, comment faire, fabriquer quelque chose, comment faire de la menuiserie, comment faire de la ferronnerie, vous pouvez, à partir de cette compétence-là, créer une formation en ligne qui va montrer, apprendre à ceux qui sont intéressés par le domaine et puis être rémunéré grâce à ça. Donc, à côté de ce que vous savez vous-même faire, c'est intéressant aussi aujourd'hui de penser à créer une formation à partir de ça et puis la vendre. Donc, ça va vous faire un revenu supplémentaire en plus de l'activité même que vous faites. Donc là, c'est une formation de 10 heures aussi et la formation coûte 25 000 francs. Donc voilà un peu présenter les formations que nous avons. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, je vais y répondre. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Veuillez m'excuser. Il n'y a Monsieur pas de... Nissan, merci beaucoup pour l'intervention. Moi, je suis arrivé un peu tard. D'accord. Donc, voilà, je suis arrivé là où vous avez commencé à parler de l'étape 2. Voilà, de l'étape 2. De l'étape. Maintenant, Mhm, oui, allez-y. j'aimerais savoir si, comment on appelle, parmi les formations, il y a le hacking. Je ne sais pas comment est-ce que bon, moi, je ne maîtrise pas tout ça, là, mais le hacking, est-ce que c'est aussi conseillé, vous conseillez ça aussi? Est-ce que vous faites aussi la formation aussi dans ce sens? Oui, bon, la formation n'est pas encore proposée, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, Oui. s'il y a de l'intérêt, donc comme par exemple vous montrez de l'intérêt pour le hacking, on peut élaborer une formation dans ce sens-là. D'accord, On va dire que ça n'a pas encore débuté, mais c'est quelque chose qui est envisagé. Donc, si vous êtes intéressé et qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, on peut mettre ça, on va dire, parmi les formations qui sont dispensées actuellement. d'accord. Maintenant, comme vous êtes le spécialiste dans la chose, Mhm. est-ce que c'est aussi demandé comme les autres? Quels sont les avantages d'un hacker et Oh, puis la formation, sur combien de temps il faut vraiment se former pour pouvoir vraiment maîtriser la chose, avoir la ok, maîtrise. d'accord. Bon, le hacking, c'est une compétence qui est demandée aussi, mais je dirais un peu moins que les compétences que j'ai demandées là, parce que c'est vraiment les grandes entreprises qui Mhm. demandent ça. Les compétences que j'ai, enfin, les métiers que j'ai cités là sont demandés, on va dire, par tout le monde aujourd'hui. N'importe quel business qui se lance. C'est pas tout le monde qui a réellement besoin d'un expert en cybersécurité. En réalité, un hacker, c'est ça, c'est un expert en cybersécurité. Donc, c'est quelqu'un qui est employé ou dont les services sont demandés pour sécuriser un système informatique. D'accord, Donc, bon, pour qu'une entreprise ait déjà un système informatique, c'est que c'est une entreprise qui est quand même déjà assez grande, on va dire. Ça fait qu'il y a un peu moins de demandes, mais quand même, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. ah, Donc, ton deuxième point, c'était concernant la durée de la formation. oui, oui. En combien de temps est-ce que tu peux acquérir des compétences? Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux déjà. Il y a Mhm. plusieurs niveaux. En une formation en une formation de 10 15 heures, tu peux déjà acquérir les compétences, on va dire les compétences de base en hacking.
Ok. Maintenant, il va falloir approfondir derrière pour pouvoir, je disais, il va falloir approfondir derrière pour pouvoir être beaucoup plus Ouais, ouais. performant. Sinon, en 10, 15, dans une formation de 10, 15 heures, vous pouvez avoir toutes les compétences de base, en fait, en termes de cybersécurité, toutes les connaissances nécessaires autour de la cybersécurité. Maintenant, derrière, il va falloir la pratique et puis rester toujours, parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup aussi. Vous savez, les systèmes sont mis à jour très régulièrement. Mhm, ouais. Voilà, donc tu vas apprendre des compétences aujourd'hui qui sont basées sur certaines failles. Dans 3 mois, c'est pas évident que ces failles-là soient toujours ouvertes, en fait. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Oui, 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 oui. Voilà, donc, comme je disais, dans une formation standard, tu vas apprendre les bases, les compétences nécessaires. Maintenant, derrière toi-même, il va falloir toujours rester à l'affût des formations et puis approfondir et tout. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, 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 oui. Ok, Mais parfait. voilà, bon, ok, je vais donner la place aux autres parce Ok, il y a encore d'autres questions aussi à poser. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions déjà? On va voir s'il n'y a pas d'autres questions. On va répondre à ta question. Bon, vas-y alors. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nisson. En fait, c'est par rapport au point que vous avez donné. Est-ce que, bon, plus tard, si vous pouvez encore afficher les trois compétences, là, comme ça, je vais prendre un capture pour garder. Et j'ai pas pu noter. C'est bien ça? Oui, oui. Ok, c'est fait. Ok. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. monsieur. Moi, pour la première formation, comment devenir un freelancer rentable sur Upwork et Fiverr, j'aimerais Oui. savoir cette formation, au fait, comment ça va se passer et qu'est-ce que contient la formation, s'il vous plaît. Comment ça va se passer? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est une formation qui suppose que vous avez déjà une certaine compétence dans un domaine du digital. Donc, ça va vraiment être, on va dire, pratique. Vous m'entendez? Oui, monsieur. OK. Donc, ça va être une formation très pratique en réalité. Très pratique, axée sur la mise en avant des compétences que vous avez. Donc, comment présenter les compétences que vous avez sur ces deux plateformes-là. Donc, on va voir comment utiliser déjà ces plateformes-là, comment présenter ensuite les compétences que vous avez de manière à ce que ce soit attractif. Parce qu'on peut avoir des compétences, on peut savoir faire quelque chose, mais ne pas, si c'est mal présenté, si c'est mal expliqué, personne ne viendra vers vous. Donc, on va voir comment, on va dire, emballer les compétences que vous avez là, de manière à ce que les clients, comme nous avons l'habitude de travailler avec des entreprises, des différents types de clients, on sait comment est-ce que elles voient comment est-ce qu'elles trouvent les prestataires de services. Donc, on va voir comment est-ce que vous pouvez présenter vos compétences pour pouvoir vous aussi les attirer. Donc, ça va être très pratique. D'accord. Mais sur Upwork et Fiverr, par exemple, vous avez dit que ce sont des plateformes genre, sur lesquelles on peut comment je vais dire, présenter ses Proposer les concepts, faire, services. proposer des services, surtout Mhm. à des clients, par exemple, qui sont peut-être en Europe et tout. Exactement, c'est ça. Maintenant, bon, moi, mon inquiétude à ce niveau, c'est par rapport à la crédibilité. Voilà. Donc, comment est-ce que, par exemple, si je vais sur cette plateforme-là, proposer Mhm. mes services, Mhm. sur quoi va se baser, au fait, la crédibilité, au fait, c'est-à-dire avec ces clients-là? La crédibilité, à vous, votre niveau, c'est ça? Oui, oui, aussi à leur niveau, c'est-à-dire comment est-ce que, si moi je leur propose mes services, comment est-ce Mhm. que je peux m'assurer que vraiment c'est une entreprise fiable qui pourra me rémunérer par rapport à ces services-là? Alors, il faut savoir que déjà, c'est pas que des entreprises qui demandent des services sur ces plateformes-là.
Ça peut être des particuliers. Ah, Ça d'accord. peut, ça peut être des particuliers, mais le paiement est, on va dire, le paiement est fait en ligne. C'est pas comme chez nous ici, vous faites le travail et puis c'est après que le paiement est fait directement entre vous et le client. Tout se fait sur la plateforme, on va dire. Donc le client paye déjà via la plateforme. Vous finissez le travail et puis l'argent vous est reversé ensuite. Ah, d'accord. Ok. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il y a d'autres questions? Allô? Oui, Ouais, monsieur Nguessa. oui. Voilà, c'est par rapport aux différentes formations du Mhm, premier point au point 3. mhm. Est-ce que avec une formation de 10 heures, c'est-à-dire c'est une journée, n'est-ce pas? Non, c'est scindé, c'est sur plusieurs jours, plusieurs Ah, semaines. C'est pas, ça peut être, on peut dédier un jour par semaine et puis c'est réparti. par exemple, comment devenir un freelancer? Oui, Parce que vous avez mis 10 heures. oui, c'est ça. 10 heures, c'est la durée totale de la. Bon, déjà, il faut savoir que 10 heures, c'est la durée totale de la formation. Maintenant, pour chaque formation, il y a un groupe qui est créé. Un groupe pour les participants à la formation. Et puis derrière, après, même après la formation en elle-même, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les poser dans le groupe. Je serai là, je vais toujours vous aider. Donc 10 heures, c'est la durée de la formation, des sessions de formation qu'on aura. Mais est-ce qu'avec cette durée, on pourra être vraiment rentable, performant? Euh, pour quelqu'un qui est vraiment nouveau dans le domaine, qui ne connaît rien du tout, qui n'a point voilà, d'idée ou bien, comment je vais dire Oui, ça? oui, 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 totalement. Totalement. Parce que c'est, déjà, c'est une formation pratique. Donc, ce sera beaucoup pratique. Donc, on va voir, on va dire, vous allez voir visuellement en pratique comment faire, en fait. Ça ne sera pas théorie, on va bon, il y aura un petit peu de théorie pour que vous compreniez les bases. Et puis, mais juste après, il y aura beaucoup plus de pratique pour que vous puissiez maîtriser, on va dire, tous les outils qui seront présentés. Derrière, encore après ça, comme je disais, il y a le groupe qui sera ouvert. Si vous avez des préoccupations, des questions, vous les posez, je vais toujours répondre en fait. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon? Allô? Oui, Oui. monsieur, bon, à mon niveau, Ah, ça. voilà, je rajouterai, comme je l'ai dit, les 10 heures là seront réparties sur plusieurs semaines. Donc, entre les différentes sessions de formation, il y aura des exercices également pour que vous puissiez, on va dire, travailler. Et puis, quand vous allez travailler par vous-même, je ne serai pas là, vous allez forcément rencontrer des problèmes, des difficultés pour que à la session suivante, vous puissiez me faire savoir les difficultés que vous avez eues et puis on va les corriger, travailler dessus ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est réparti. C'est pas 10 heures d'un coup, en toute une journée, en fait. Ah, ok. Je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Allô? Oui. Ah, je suis encore là. Désolé si je parle beaucoup. D'accord, non, pas de souci, pas de souci, vas-y. D'accord. Je viens au deuxième point de la rédaction. Ok, Pour oui. quelqu'un qui veut exercer dans cette branche, est-ce que cette Mhm. personne doit avoir
préalablement des compétences à la rédaction pour quelqu'un qui n'a pas vraiment fait les longues études? Est-ce que qui ne connaît rien à la rédaction, cette personne, est-ce que cette personne peut prendre... Non, 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 c'est pas un souci de ne pas avoir fait de longues études. Tant que vous savez, on va dire, formuler des phrases correctes, c'est déjà suffisant. Si vous savez écrire, vous savez lire correctement, c'est déjà suffisant. Le reste, on va voir comment utiliser les outils pour, pour créer le contenu, les articles en réalité. Ça va être fait sur la base de certaines recherches, tout ça. C'est pas, ça va pas vous demander vous-même de vous asseoir pour écrire tout de A jusqu'à Z. D'accord, d'accord, Donc, d'accord, si vous savez lire correctement, vous savez écrire correctement, c'est mhm, suffisant en fait. d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, parmi ces trois-là, quels sont le domaine dans lequel le domaine qui est fortement demandé? Fortement demandé, je dirais, le community management, donc le 3. Ah, d'accord. La communauté sur les réseaux sociaux. Oui, oui, voilà. Aujourd'hui, je pense que tu vois que tout le monde a, toutes les entreprises, toutes les boutiques et tout ont forcément une page Facebook. Oui, oui. Voilà. Donc, derrière, c'est pas tout le monde qui sait gérer une page Facebook. Donc, il y a beaucoup. Et puis, tout le monde n'a pas le temps même de gérer une page Facebook. Si toi, tu as ton entreprise, par exemple, ou bien toi, tu as ta boutique, tu es plus occupé à créer tes produits, à gérer ta boutique que de venir gérer une page Facebook encore. Donc, ça, c'est un métier. On appelle les community managers. Donc, eux sont chargés de gérer les réseaux sociaux pour une entreprise. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est le plus demandé parmi ces trois actuellement. Waouh, d'accord. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Maintenant, bon, je veux savoir pour quelqu'un qui a au moins une compétence de ce domaine-là, est-ce que cette personne a vraiment plus de chances à avoir du boulot? Oui, oui, forcément. Euh, bon, en fait, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'entreprise ou même le domaine d'activité que tu fais aujourd'hui, hein, comme je disais, il y a forcément une partie informatique dans l'entreprise. Toutes les entreprises ont besoin d'un volet informatique, d'un volet communication. Parce que tu peux faire vendre du ciment ou bien, je sais pas, bon, vas-y. Tu peux vendre du ciment aujourd'hui. Mais pour te faire connaître le plus facilement aujourd'hui, tu es obligé de passer par les réseaux sociaux en réalité. Pour qu'on sache que, ah, il y a telle personne, telle entreprise qui vend du ciment. Donc, si toi, tu arrives dans cette entreprise-là, quel que soit le métier que tu vas faire, même si tu vas faire la comptabilité, tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, si tu as une compétence à côté qui est utile à l'entreprise, forcément, ils vont te privilégier, toi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas de ce que j'ai vu, il y a tellement de gens qui négligent l'informatique. Voilà, parce que moi, voilà, j'allais venir à ce niveau-là. Mhm. Parce que je vois que les gens ne s'intéressent pas à l'informatique. Donc, moi, je me dis que la chose n'est pas aussi demandée. C'est pas demandé que ça. Non, non, C'est pas non, demandé, en fait. c'est le manque d'information. C'est le manque d'information. Parce que, en tout cas, moi, étant dans le domaine, je remercie Dieu chaque jour d'avoir choisi cette branche-là. Mhm. Parce qu'il y a énormément de demandes à ce niveau. Il y a énormément de demandes à ce niveau. Ah bon? Et oui, il y a beaucoup de demandes, en tout cas, en informatique. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, comme je disais là, quel que soit le domaine que tu vas faire,
aujourd'hui, tu es obligé d'apprendre un peu d'informatique. Même si tu vas faire finance, comptabilité, la comptabilité, tu vas faire. Aujourd'hui, on ne fait plus comptabilité dans le cahier. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est sur un ordinateur forcément, avec un logiciel forcément. Donc, tu es obligé d'apprendre à utiliser un ordinateur, tu es obligé d'apprendre à utiliser certains logiciels. Si D'accord. tu vas faire, il y a quel autre format? Si tu vas faire BTP, à un moment, tu es obligé de faire des plans, les plans 2D, 3D de bâtiments. On ne fait plus plan sur papier actuellement aussi. C'est Donc, ça. à un moment, tu es obligé d'apprendre à utiliser l'ordinateur, l'informatique, tu es obligé d'apprendre certains logiciels. Si tu vas, peu importe le métier que tu veux faire aujourd'hui, l'entreprise où tu vas partir, là, ils ne vont pas te donner un cahier pour travailler, ils vont te donner un ordinateur pour travailler. Ah ouais. Je vois maintenant. Voilà. Et en tout cas, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas l'information, bien qui, c'est ça, c'est le manque d'information. Donc, ils négligent ça et puis qui arrivent dans les bureaux. Moi, j'ai eu des stagiaires qui qui sont pas à l'aise avec l'informatique. Donc, c'est compliqué. Ça veut dire que même si tu es, j'ai eu une stagiaire une fois qui faisait la finance, on fait Oui. une stagiaire en comptabilité. Oui. Elle est venue, mais elle n'est pas à l'aise avec avec l'ordinateur. Donc, c'était compliqué. Ça fait qu'après son stage, on pouvait pas la garder, en fait. Parce que tu peux pas faire la comptabilité là dans le cahier. Tu vois, non? Tu es obligé aujourd'hui d'être à l'aise avec l'ordinateur, d'avoir des compétences en informatique. Donc, que ce soit pour aller travailler en entreprise, tu as besoin de ça. À côté aussi, j'en ai parlé, c'est des compétences que tu peux vendre toi-même. Donc, franchement, il y a tout intérêt à se former dans ces choses-là, dans ces métiers-là, pour pouvoir vraiment être performant, que ce soit en entreprise ou bien avoir des revenus supplémentaires, on va dire. À côté de ça, il y a le fait que si en tout cas tu choisis un métier dans le digital, tu peux te permettre d'avoir de la liberté géographique. Moi, aujourd'hui, actuellement, je suis en déplacement. Je ne suis pas à Abidjan, je suis pas dans la ville. Mais je fais tous les travaux, j'avance sur tous mes projets, juste parce que j'ai mon ordinateur, j'ai la connexion Internet. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très intéressant, que beaucoup ne peuvent pas se permettre de faire parce qu'ils sont dans des métiers qui demandent leur présence forcément au bureau, mais sur le lieu de travail. J'espère que j'ai répondu à la question, à la préoccupation. Comment on appelle là? La formation va se passer où ça? En virtuel ou en présentiel? C'est en ligne essentiellement. C'est en ligne? Oui, oui. D'accord. Donc, il va falloir que la personne qui veut suivre la formation ait obligatoirement un ordinateur, un PC. Oui, voilà, un ordinateur et puis la connexion Internet. La connexion Ah. Internet, vous pouvez partager à partir de votre téléphone. En tout cas, moi, je suis vraiment beaucoup intéressé. Vraiment, je suis vraiment content de vraiment tomber sur ça. Et Dieu merci. Voilà. Dieu merci, ça a été un jour où je suis là, je n'ai pas bougé, tout ça. Ah, Donc, vraiment, merci beaucoup, monsieur Nissan. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Ça, souci. ça sonne bien. Donc, je vois que c'est l'ordinateur que je dois, franchement, il doit tout pour y avoir pour vraiment. Donc, merci beaucoup. Il y a d'autres questions encore, je viendrai vers vous encore. Il n'y Merci a pas beaucoup. de souci, ça marche, je suis là. Donc, bon, il y a plus de questions, je pense qu'on va clore la session ici. Dans tous les cas, le groupe reste ouvert. Si vous avez des questions, d'autres questions plus tard, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent s'inscrire aux différentes formations proposées, vous pouvez le faire savoir directement dans le groupe également. Donc, merci à vous en tout cas d'avoir suivi, d'avoir pris de votre temps
Ok, merci. Merci. Ok, donc on se dit à bientôt. D'accord, monsieur, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous aussi.